j'ai rencontré Henri Dutilleux pour la première fois lors de la création de Ruines, qui était ma première pièce d'orchestre, dirigée par Gilbert Ami avec le Nouvel Orchestre Philharmonique. C'était à la radio, et il est arrivé d'une manière totalement imprévue, j'avais aucune idée qu'il était dans la salle, et il est arrivé à la fin du concert, presque urgemment, comme s'il avait quelque chose d'important à me dire, et qui consistait essentiellement dans une remarque sur le sonnet vrai, c'est-à-dire sur quelque chose qui engageait pour lui une chose qui ensuite s'est avérée, enfin en tout cas profondément primordiale et cruciale pour mon travail, c'est-à-dire mettre la main sur ce qu'on entendait vraiment. Évidemment, il a saisi cette occasion pour m'attirer vers une critique. Aussi, pas qu'un encouragement, mais il m'a attiré vers ce que précisément pour lui, il n'y avait pas dans cette pièce. Il avait parfaitement raison. C'est une pièce qui à l'époque faisait une dizaine de minutes. En tout cas, j'avais complètement conscience qu'elle était le premier pan de quelque chose, mais je n'avais pas les moyens intellectuels ou sensitifs d'aller et de déborder, ou en tout cas de développer. Parce que je me refusais aussi à développer. De la même manière que je voulais écrire ce que j'entendais vraiment, je ne voulais pas développer d'une manière spéculative un matériau. Donc il devait lui-même se prononcer sur ce qu'il avait à dire après. Il est apparu 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, je ne peux pas dire, mais enfin c'était très court. Il a disparu parce qu'il était très timide et que je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et je l'ai revu que 10 ans plus tard. Les rapprochements sont nombreux avec Dutilleux et les différences aussi. Parce que dans le cas de Dutilleux, la citation n'est pas bienvenue. Même si jamais une de ses œuvres s'appelle comme ça. En tout cas, il s'en méfie. C'est vraiment l'objet reconnaissable et quelque chose... c'est pas son idée, c'est pas sa culture, etc. Il a fallu attendre, on va dire, d'autres compositeurs, notamment Berriot, Courtag, etc., qui sont quand même dans une trajectoire historique ou historiciste, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas qui ont une main sur l'histoire et qui la réintègrent et qui la réingèrent, jusqu'à Zender avec ses interprétations composées. Enfin, on sent là un travail de l'oreille sur le répertoire. Pas Dutilleux. Dutilleux, c'est vraiment une grammaire, une harmonie, un contrepoint, une grammaire avec des objets qu'il dévie, qu'il essaie d'amplifier, qu'il essaie de rendre plus complexes, qu'il essaie de rendre plus souple, plus libre, plus rhétorique, enfin je ne sais pas, mais pour quelqu'un qui veut vraiment s'intéresser à ce que peut produire le métier de plus souple et de plus beau, c'est vraiment c'est incroyable. Le Dutilleux que j'ai rencontré, donc c'est quand même un Dutilleux âgé, le Dutilleux que j'ai rencontré était pour moi beaucoup plus tourné vers la modernité que moi. Mais sans aucune discussion possible. Parce qu'il était curieux de tout, vraiment curieux de n'importe quel phénomène qui pouvait à un moment même remettre en cause des certitudes ancrées dans son travail. Pas des certitudes, mais des fondements. Voilà, des choses. C'est quelqu'un qui est capable, enfin, je parle de lui au présent parce qu'il a un interlocuteur, mais j'enviais et j'envie sa capacité de se remettre en cause. Mais c'est cette chose que j'ai tant aimée dans sa progression, dans son travail, c'est cette remise en cause en avançant toujours plus loin dans le marbre, enfin dans le marbre de son écriture. Ce rapport à l'écriture qu'il entretient avec l'écriture est un rapport d'urgence et d'extrême maturation. Mais d'urgence. Parce que ce qu'il a à saisir, il le saisit, ça lui est donné. C'est quelque chose qui est saisi par un phénomène extérieur, c'est-à-dire une chose qu'il identifie, que son oreille identifie comme remarquable. C'est la relation entre une couleur et un oiseau, par exemple. Ça peut être la relation entre un mouvement de l'eau et un bruit quelconque. C'est pas forcément que sonore d'ailleurs, mais il y a un moment où c'est ça, et c'est ça qui dit sa vérité. C'est-à-dire qu'un romancier le sait, un peintre le sait, n'importe quelle personne qui un jour s'intéresse à la création sait que ça vient comme... Enfin, ce qu'on a envie de saisir se dévoile à notre insu et très très brièvement. La reconstitution de ça est très longue. C'est un compositeur de l'oreille. Donc
quel que soit si modernité veut dire s'intéresser de près ou de loin à tout ce qui peut se tenter au moment où on se parle dans le monde, et essayer d'y penser en tout cas, même de l'intégrer comme réflexion dans son champ de travail, alors il est moderne, ça, plus que n'importe lequel d'entre nous. Enfin, autant que n'importe lequel. Il n'est jamais resté sur lui-même. Mais à la fin, ça revient dans son oreille. C'est que ce n'est pas pour faire à la manière de la chose. Il ne sera pas quelqu'un à la mode. Il ne sera pas quelqu'un qui va écrire... Non, il reste quand même dans une trajectoire où à la fin, ça doit réintégrer le champ de ses capacités à lui, qui sont immenses. J'étais prêt à faire plein de choses pour lui, mais il m'a juste demandé ça, c'est-à-dire que je devais honorer une chose à laquelle il tenait beaucoup. C'est un hommage à Jean Zay, fait par un orchestre de vent, enfin un orchestre de fanfare, mais on va plus développer que ça. Et donc dirigé par Philippe Ferraud. Et il devait honorer cette mémoire de Jean Zay, c'était pour lui crucial. Et pour ça, il avait évidemment Jean Cassou, les 2 sonnets qu'il avait prélevés, et il y avait cette 3e mélodie, qui s'appelait donc Éloignez-vous, et qui formait à la base, à l'origine, ce triptyque, dont il avait enlevé cette musique parce qu'il la trouvait certainement, il avait le souvenir qu'en tout cas il la trouvait peut-être plus faible que les 2 autres, qu'il considérait comme plus avancé, plus abouti dans son travail. Bon, donc voilà, moi j'écoutais ça, mais on n'avait pas la partition, donc je comprenais bien tout ça, mais il me disait, si on peut remettre la main sur cette partition, éloignez-vous, j'aimerais bien quand même qu'on regarde si jamais ce que je disais est faux. Comme je travaille au conservatoire de Lyon, il y a un fonds Nadia Boulanger, donc ça c'est son histoire, parce qu'il a quand même été pas mal en contact avec l'école normale, et donc Nadia Boulanger. Il y a un fonds Nadia Boulanger de bibliothèque dans lequel il y a beaucoup de partitions, et des partitions d'époque. Et je cherchais, je pense, à Debussy. Je crois que je devais chercher quelque chose concernant, je ne sais plus exactement, et juste à côté, Éloignez-vous, Dutilleux. Mais comme ça, me tendant les bras. Éloignez-vous, Henri Dutilleux. On corrige le document et il me dit, alors, puisque vous l'avez retrouvé maintenant, on le fait. Et là, donc, je suis rentré évidemment dans son oreille. Jusqu'à arriver à un moment, à la fin de cette partition, à cette phrase qui pour moi scellait la certitude qu'il fallait le faire. Il me dit, il écoute tout ça, et puis il me dit à la fin, au début ceci, au début cela, en corrigeant les choses, et à la fin il me dit, mais à cette mesure, vous trouvez quand même pas que ça sonne vrai? Par le biais de la Fondation Kravis, il avait reçu un prix qu'il a commué en 3 commandes pour Ed Veuch, un compositeur que j'ai oublié le prénom, mais sino-américain, je crois, ou américain, et moi, comme compositeur français, qu'il a, donc après avoir travaillé sur l'orchestration, il m'a reparlé de ce projet de Ruines, donc ça lui était, on était en 96, quand j'ai créé la pièce, à la radio, et là, on devait être beaucoup plus tard, en 2010, 2011, je ne sais pas exactement, enfin, en tout cas, très très loin de tout ça. Et moi, j'avais aussi un peu oublié cette question-là. Mais enfin, bon, là, je me suis dit, maintenant, tu ne te dérobes pas, on y va. Donc, il a fallu créer un après-ruine. Je n'aurais pas pu finir cette pièce seulement sur notre discussion. Il fallait un après lui. Et là, j'ai appelé la pièce Matin. Donc, la première ruine, deuxième reconstitution, et la troisième Matin. Parce que c'est pas possible. Enfin, lui, ce qu'il est, ce qui m'a apporté, son sourire, sa musique, sa place, sa vie, c'est pas une fin, c'est pas une apocalypse du Dieu. C'est vraiment clairement pas après moi le déluge. C'est vraiment, il y a quelque chose que vous pouvez toujours saisir comme dans votre matériau pour pouvoir le faire revivre. Là, c'est vraiment pour lui.